Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien, avec ce lundi, ces informations aussi qui nous viennent de la Guinée. Alors, bon, moi je dirais, franchement, ce ne sont pas des informations. L'autre fois, je vous avais dit, quand on dit information ou bien nouvelle, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui doit surprendre, c'est quelque chose qui doit étonner, hein, quelque chose, disons, différent, n'est-ce pas? Alors, ce qui se passe donc actuellement en Guinée, alors j'ai dit, je ne donne pas assez d'importance. J'essaie seulement donc voilà de raisonner là-dessus, chers compatriotes guinéens, parce que moi je vois plutôt comme une sorte de pirouette politique, hein, de subterfuge politique ou un faux fiant politique de la part de la junte militaire qui tente effectivement alors d'attirer l'attention ailleurs, nous détourner de ce qui se passe régulièrement en Guinée, cette affaire de liquidité, cette affaire de barbarie. Nous avons donc nos citoyens guinéens qui sont emprisonnés, qui sont quelque part dans des bunkers, qui ont été en fait kidnappés, n'est-ce pas? Alors la junte militaire va tenter effectivement de nous détourner de tout cela. Alors c'est inacceptable, voilà pourquoi, pour cette raison, j'interviens, chers compatriotes guinéens. Alors j'entends des phrases, alors la junte militaire, voilà, elle doit défendre le territoire, c'est son rôle, n'est-ce pas? Mais aussi n'oubliez pas que la junte militaire, bien sûr, l'armée doit défendre le territoire, l'armée doit assurer la sécurité de ses citoyens, n'est-ce pas? Alors, assurer la défense du territoire, d'accord, mais aussi assurer donc la sécurité des citoyens. Alors, nous savons tous comment Mamadi Doumbouya, cette junte militaire, alors se préoccupe effectivement des citoyens guinéens ou de la sécurité des Guinéens, n'est-ce pas? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des Guinéens nous sommes dans la terreur, nous ne pouvons plus critiquer, des gens sont en fait kidnappés, ce sont des enfants, ce sont des mamans, ce sont des papas, qui sont kidnappés par Mamadi Doumbouya, juste pour, voilà, qu'on évite donc de le critiquer, Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Alors voilà, alors vous comprenez, je vois des images, hein, donc des militaires, des camions militaires, alors tambour battant vers donc la frontière libérienne, vous comprenez, Guinée-Libéria. Alors moi, je suis quand même, vous voyez, je vais essayer de donner ma position, n'est-ce pas? Alors, vous me connaissez, je me bats pour la démocratie, je suis démocrate, n'est-ce pas? Je veux une Guinée démocratique. Le Libéria est une démocratie, acceptée ou non, mais c'est cela. On dira un pays pauvre, hein, vous voyez, Libéria, Sierra Leone. Alors, Libéria, c'est une démocratie. Alors, un processus démocratique qui va très bien, n'est-ce pas? Au Libéria, on trouve les anciens présidents, donc après des élections libres et transparentes. La Sierra Leone, une démocratie, on dira le pays est pauvre, mais oui, en Sierra Leone, on verra des anciens présidents, n'est-ce pas? Là, au moins, les gens suivent, en fait, ils suivent en fait leur constitution, n'est-ce pas? Très bien. Là, nous savons. Alors, vous me comprenez? Je dis bien, je suis démocrate, je me bats pour la démocratie. Le Libéria est une démocratie, la Sierra Leone est une démocratie. Alors, bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez une idée, ce que je vais dire. Alors, je ne dis pas que je soutiens le Libéria, je soutiens je ne sais pas quoi, non. Mais je me dis, le Libéria étant une démocratie, alors la démocratie, il est question de dialogue, la démocratie, il est question de la bonne diplomatie, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, moi, je suis quand même à ce côté, je suis quand même surpris. Pas tellement, parce que comme je viens de le dire, il y a une pirouette, un faux fuyant de la part de la junte militaire. Les problèmes en Guinée actuellement, il y en a plein. Il y a ce problème de liquidité, il y a en fait une crise politique, une crise économique également, financière. Vous voyez, c'est déjà beaucoup. Alors, tout de suite, hein, on va essayer de bondir sur une occasion. Bon voilà, il y a une sorte de, comment je peux, de sorte d'escarmouf donc à la frontière guinéenne. Je dirais des situations sporadiques à la frontière. Bon, tout de suite, voilà, Mamadi Doumbouya décide avec tout le groupe, en profitant. Profitons-en, essayez de faire oublier les gens donc à propos de ce qui se passe en Guinée. C'est très clair, c'est cela, cher compatriotes guinéens. Sinon, pour la mémoire, n'est-ce pas? Et il n'y a pas très longtemps, la Guinée a fait une demande d'extradition de Claude Pivy, feu Claude Pivy, le colonel Claude Pivy, n'est-ce pas? Qui, voilà, qui s'était réfugié donc au Libéria, et la Guinée s'est fait entendre donc face au gouvernement libérien que bon, effectivement, à travers cette demande d'extradition concernant Claude Pivy, le Libéria n'a pas hésité tout de suite, le gouvernement libérien n'a pas hésité tout de suite. Hein.
voilà, la demande a été donc honorée, n'est-ce pas? Et Claude Pivi est rentré en Guinée. Donc, escorté par, disons, la police ou les militaires, disons, libériens, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne veux pas dire par là que, bon, écoutez, la Guinée doit penser... Non, 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 mais écoutez, ça signifie quelque part que réellement, entre ces deux pays, il n'y a pas de problème. Réellement, il n'y a aucun problème. N'est-ce pas? Alors, ce qui se passe à la frontière, alors ça se passe seulement en Guinée, ça se passe donc partout, ça s'est passé dans beaucoup d'autres pays, n'est-ce pas? Mais quand je vois le rapport Guinée-Libéria, n'est-ce pas? Vous voyez, je me dis, mais en fait, c'est quoi tous ces déplacements? Pourquoi tout ce grand mouvement des camions alors qui alors se dirigent vers donc, je sais pas, la frontière alors libérienne pour faire quoi? Faire la guerre. Mais je ne vois pas, ça ne vaut pas la peine, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Mais pensons au moins, c'est pourquoi en Guinée, il manque la diplomatie, donc ça ne nous étonne pas avec Maurice Sanda, mais je dis, mais pensez seulement à cet élément, une demande d'extradition de la Guinée, donc envers le gouvernement libérien, qui n'hésite pas, qui accepte de suite d'extrader, effectivement, disons, Claude Pivi, sans aucun problème. Je crois qu'à partir de cet élément, on se dit que oui, avec Libéria, on peut négocier. Il y a un conflit à la frontière à cause d'une portion de territoire, n'est-ce pas? Alors, mais on se dit quelque part, on pense, ça c'est la diplomatie donc intellectuelle, intelligente. Nous pensons, non, avec ces gens, effectivement, nous pouvons nous entendre. Nous pouvons s'asseoir autour de la table, n'est-ce pas? Mais je vous assure, ça c'est bien possible. Le Libéria ne va jamais refuser cela parce que le Libéria est une démocratie. Le Libéria, donc, comme étant une démocratie, accepte effectivement le dialogue, la compréhension autour de la table. Mais c'est vrai. Alors, mais ce qui se passe, je vous assure, le Libéria n'a pas fait de tels mouvements, non. Mais ce qui se passe, je dis, Mamadi Doumbouya, c'était un faux fuyant politique, c'est une pirouette politique. Il est question tout simplement de nous faire oublier de ce grand problème que nous connaissons actuellement en Guinée, la crise de liquidité, en fait, un gouvernement, en fait, illégitime, un pouvoir illégitime, un pouvoir barbare. C'est clair. N'est-ce pas, cher Guinéen? Voilà, donc je dis bien, avec la diplomatie, parce que Libéria est une démocratie, alors moi je ne vois pas le sens de ce qui se passe actuellement. Ont-ils déjà entamé des discussions qui prennent des jours, des semaines, des mois sans solution? Non, jamais, jamais. Il y a eu cette situation sporadique là-bas entre des citoyens et quelques militaires, n'est-ce pas? Bon voilà, donc voilà, la junte militaire s'est dit, bon écoutez, je crois que ça c'est une occasion, une aubaine pour nous, pour voilà, jouer la politique sur la table, c'est-à-dire faire oublier les Guinéens de ce que nous faisons comme mauvais, n'est-ce pas? C'est tout, chers compatriotes guinéens. Voilà, pour terminer, alors je demande à tous les Guinéens, s'il vous plaît, alors ne regardons pas cela, c'est un faux fuyant politique, n'est-ce pas? Concentrons-nous sur ce qui se passe en Guinée. Il y a un problème en Guinée. Nous avons des Guinéens qui sont emprisonnés en Guinée. Nous avons un problème de la crise de liquidité. Il y a crise politique. Il y a tout ça en Guinée. Si Mamadou Doumbouya veut se montrer patriote, je ne sais pas comme ils sont en train de le brandir par-ci, par-là, mais écoutez, alors défendre le territoire, ok, mais aussi il est question d'assurer la sécurité des citoyens. Mamadi Doumbouya assure-t-il la sécurité des citoyens? Non, mais c'est vrai, où sont-ils les Fonike, Billo, Marouane Kamara et tant d'autres, Madame Ousso? Où sont-ils ces gens, tous ces gens? N'est-ce pas? Où veulent-ils aller chercher le patriotisme à la frontière? Mais c'est d'abord à l'intérieur, s'il vous plaît, en respectant vos citoyens, en respectant les lois et le droit. Cher Commodore Nabil et camarades de Public 7, merci pour l'écoute. Voilà. Bonne soirée et bonne journée.